Salut à tous les passionnés de foot. Hier soir, le Théâtre du Châtelet à Paris a vibré au rythme du glamour et du suspense. Le Ballon d'Or 2025 a été décerné sans surprise à Ousmane Dembélé, le génie du PSG, et couronné roi du monde, devançant le prodige Lamine Yamal. Aitana Bonmati remporte son 3e Ballon d'Or féminin consécutif et le PSG rafle presque tout. Dans cette vidéo exclusive, on débriefe tous les résultats, les surprises, les stats folles et les réactions enflammées des fans. Accrochez-vous parce qu'on plonge dans l'après-cérémonie, analyse, classement et débat. Prêt pour du pur kiff foot ? C'est parti. Le bilan global, une soirée historique pour le PSG et le Barça. Mes amis, le Ballon d'Or 2025 n'a pas déçu. Organisé par France Football, cette édition marque un tournant important, la fin de l'ère Messi-Ronaldo. Bonjour la nouvelle génération. Avec 100 journalistes votant du monde entier, les critères performance en club, sélection, impact et fair play ont primé. Et le verdict, une domination parisienne et barcelonaise. Le PSG repart avec le Ballon d'Or masculin, le trophée du meilleur club et plusieurs nominations honorées. Le Barça, lui, brille chez les jeunes et les femmes. Souvenez-vous des débats pré-cérémonie. Dembélé versus Yamal. Si vous avez raté ça, pas de panique. On vous résume tout ici. Commençons par le meilleur moment de la soirée. Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or masculin 2025. À 28 ans, l'international français du PSG devient le 3e vainqueur inédit depuis 2020, après Benzema et Rodri. Quel parcours, souvenez-vous. Des blessures récurrentes à Dortmund et au Barça, à une saison monstrueuse à Paris. Stats, 35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs, toutes compétitions confondues. Il a été le moteur du PSG vainqueur de la Ligue des Champions, avec 2 assists en finale contre l'Inter Milan. Dans son discours émouvant, Dembélé a remercié Luis Enrique et ses coéquipiers. C'est un rêve, après tant d'années de travail. Les experts l'avaient placé favori, et pour cause, titre collectif, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions. Impact individuel et régularité. Pas de blessures majeures cette saison, contrairement au passé. À la première place du classement final, il devance Yamal de peu. Une victoire pour le foot français et pour le PSG qui domine l'édition. Et le dauphin, Lamine Yamal, le phénomène de 18 ans du Barça, termine 2e. Une performance historique pour son âge. Ses stats, 18 buts et 25 passes décisives en 55 matchs, dans un Barça en reconstruction. Mais quel talent! Il remporte logiquement le Copa Trophy, meilleur jeune, pour la 2e fois d'affilée. Yamal représente la nouvelle génération. Sur X, des posts disent que Yamal est le futur du foot, déjà si proche du Graal. À 18 ans, il pourrait briser des records futurs. Rappelez-vous Messi à 22 ans en 2009, une médaille d'argent qui vaut de l'or pour son avenir. Voici donc le top 10 masculin officiel révélé hier soir. À la première place, on a Ousmane Dembélé, France, attaquant Paris Saint-Germain. Forme sensationnelle avec 35 buts et 28 passes décisives, toutes compétitions confondues. Clé du triplé du PSG. À la 2e place, Lamine Yamal, Espagne, attaquant Barcelone. Étoile montante, pivotale dans la victoire de l'Espagne à l'Euro 2024 et le titre de La Liga de Barcelone. La 3e place, occupée par Vitinha, Portugal, milieu de terrain. Paris Saint-Germain, maestro au milieu, avec des performances clutch et des stats élevées. Mohamed Salah, Égypte, attaquant, Liverpool. À la 4e place, buteur prolifique avec plus de 30 buts en Premier League. À la 5e place, Rafinha, Brésil, attaquant, Barcelone. 22 buts et 18 passes décisives, cruciales en La Liga. Achraf Hakimi, Maroc, défenseur, Paris Saint-Germain, à la 6e. Impérial avec 12 buts et 15 passes décisives en défense. À la 7e place, Kylian Mbappé, France, attaquant, Real Madrid. Saison solide, mais inconstante après son transfert. À la 8e place, Cole Palmer, Angleterre, attaquant, Chelsea. Année de révélation avec un flair créatif. Gianluigi Donnarumma, Italie, gardien de but, Paris Saint-Germain, occupe la 9e place avec des arrêts exceptionnels et distributions. Et on termine avec Nuno Mendes, Portugal, défenseur, Paris Saint-Germain, qui occupe la 10e place, contribution défensive solide. Sur X, des fans réagissent. Pedri méritait mieux que ça. Il a été l'un des meilleurs milieux au monde de toute la saison, que ce soit au Barça ou en équipe nationale. Les autres prix, domination et émotion. Ce n'était pas que le Ballon d'Or. Chez les femmes, Aitana Bonmati du Barça remporte son 3e Ballon d'Or consécutif. Une légende en devenir. Elle devance Alexia Putellas. Le Copa féminin remporté par Vicky Lopez. Barça, autre prodige espagnol. Prix Yachin, meilleur gardien. Gianluigi Donnarumma, ex-PSG, pour ses arrêts miracles en Ligue 1. Trophée Cruyff, meilleur coach. Luis Enrique, PSG, l'artisan du triplé. Meilleur club masculin, PSG, logique avec leur domination européenne. Émotion avec le Socrates Award pour la Xana Foundation, récompensant l'engagement social. Pourquoi ? Cette édition marque l'histoire. 2025 signe la fin définitive de l'ère Messi-Ronaldo, nommé symboliquement. Dembélé incarne la résilience. Yamal, la jeunesse. Quelle nuit magique. Dembélé sur le trône. Yamal en héritier. Bonmati, légende. Le foot évolue et 2025 en est la preuve. Dites-nous en commentaire, surpris par les résultats ? Votre top 3 perso ? Abonnez-vous pour plus d'analyses, like et partage si vous avez kiffé. À bientôt pour les suites. Qui pour 2026 ? Peace.